était bête à dire, c'est déjà un confinement. Mais c'est... Mais j'ai 87 ans, mais j'étais encore très actif. J'avais beaucoup de groupes, de partage, etc. Tout d'un coup, arrive ici, oui, il y avait quand même encore une continuité, jusqu'au moment où c'est le confinement. Où, bien sûr, je reçois quelques mails et autres, mais ce n'est plus la relation comme ça. Pratiquement, je ne pouvais plus lire la messe, même ici, hein, pendant des mois. Je n'ai plus lire la messe en public. Je le faisais pour moi, mais... Et ça me pesait quand même. C'est une rupture de contact, vous direz rupture de contact social, spirituel, enfin, je ne sais pas comment contact social, oui. Le contact, oui, je dois dire par vocation aussi. Oui, oui, j'entends. Mais les petites ne sont pas venues au fait. Il y avait un nombre limité, hein, je pense, de personnes. Ouais. Ça fait que je n'ai pas vu mes petites filles. Elles sont en vacances maintenant, vos petites filles. On est quand? On est au mois d'août, on est le 4. Oui, donc c'est vacances. C'est vacances, hein, Mais elles me manquent, hein. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est votre besoin. On entend des soupirs qui en disent long. Ça veut dire ça, vous voyez, vous appréhendez le futur? Vous vous dites que ça va être compliqué? On a déjà du mal de voir le présent et il faut penser au futur. Ah, il faut Au rien. futur, c'est quoi? On est toujours encore, parce que ça a recommencé nouveau. Oui. Que moi, j'étais une personne qui sortait, surtout tout le matin, je sortais, j'ai besoin de marcher. Pour moi, c'est la santé. C'est plutôt de santé pour moi que des pilules. Okay. Des pilules, je ne prends pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et moi, tout le jour, je sortais. Et ça, bien sûr, ça m'a fait quelque chose. Mais je trouvais des alternatives. C'est rouge, sur le lendemain c'est vert. Il y a une incertitude qui est là. Ah ben oui, pas un peu, beaucoup même. À qui on doit faire confiance? À qui vous avez envie de faire confiance? En personne. Ici, il y a un petit magasin Aldi qui est tout près, à 5 minutes. Mais on ne peut plus pour le moment. Non, Oui, oui, on j'ai sait. dit, par exemple, quand on pouvait J'y sortir. allais aussi, mais je ne peux plus. Oui, justement. Et ça fait du bien. Se chercher quelque chose, qu'est-ce qu'on a envie une fois, c'est pour la manger, bien sûr, enfin, il y a aussi. Mais, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, là. Une aide-soignante qui était déjà, parce que j'étais fort quand même amie avec beaucoup d'aides-soignantes, étant donné que j'étais pendant 4 ans en unité. Mais il y en a une qui est restée avec moi alors que son heure était dépassée, elle avait fini son service. Et elle m'a dit, je resterai avec toi, elle m'a dit, jusqu'au dernier moment. Et je lui disais, mais non, vous devez retourner, enfin, tu dois retourner, je ne vais pas dire son nom parce que ça ne regarde à personne. Je sais qui elle est, je sais ce que je lui dois. Et elle est restée avec moi jusqu'au dernier moment. Et ça sont des choses qu'on oublie. C'est une aide-soignante qui devait partir, son service était fini, et elle est restée avec moi jusqu'à ce que mon mari, ça a été la fin, évidemment. Vous avez entendu? Tout ce qu'on veut faire, on peut faire. C'est votre liberté qui est entravée. Déjà, dans une maison de repos, on s'attend à certaines choses. Ça, j'ai accepté. Mais depuis le confinement, non.
Qu'est-ce qui est le Enfin, plus difficile? C'est obligatoire, hein. On doit se soumettre. Ça, c'est pas votre truc. Non, non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir le moral. Parce que moi, il est un peu tombé le moral. Puis je dis non, non, il faut que je me ressaisisse et bien structurer ce journée. Donc maintenant, je suis beaucoup plus heureuse depuis que je structure mes journées. Vous structurez vos journées. Beaucoup, je vais dire, aider les autres. Et même les malades, je restais déjà au lit jusqu'à ils étaient morts, je tenais la main 2 heures entières, j'ai raté de manger et tout. J'adore ça, j'adore. J'aimerais bien, ici en début, je demandais pour conduire les personnes en chaise roulante, je ne pouvais pas. Mais vous pouvez aider au réfectoire, vous savez bien. J'ai une fille, je l'ai mis dans ma maison, et elle vient une fois tous les 15 jours, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Elle a 80 km aller-retour. Pour un quart d'heure, ça ne vaut pas beaucoup la peine. Hein. On se téléphone. Ça, c'est des ressources que vous avez, c'est le fait de la voir. Je dis, c'est une des ressources que vous avez, le fait de voir votre fille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources si on continue dans cette veine un peu de reconfinement? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? On peut le dire comme ça. Ce qui va me faire du bien? Ouais. Oh, il n'y a plus rien grand-chose. Hein. C'est simplement pour dire, j'offre mes services. On a commencé bien le Nouveau Testament. Alors, si jamais on veut, ce serait idéal de pouvoir un peu échanger. Avec vous, ici dans la salle, ou quoi, et chacun dit, mais, qui rapporte à notre Seigneur, à la foi. Depuis longtemps, mais en même temps, on a été choyés par le personnel. Et ça, c'est ce qui m'a... Mais je me demande, moi, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur dire merci, comme ça, mais on n'ose pas prendre des initiatives, de dire offrir quelque chose, ou même dire on vous remercie à tous, parce qu'ils ont été formidables. Et ce qui m'a beaucoup fait du mal, c'est que j'ai moi-même travaillé dans ces maisons de repos avant, quand je travaillais, c'est qu'on cible les maisons de repos. Or, il y a des personnes qui sont seules, à domicile, donc on vient, et que là, il y a eu sûrement beaucoup de personnes qui ont été laissées à leur sort, et que ça, on ne le dit pas. Là, vous venez de...